Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'interview embarquée by Ford Rouen. Vous savez que l'interview embarquée, c'est destiné à comprendre les parcours des entrepreneurs dirigeants normands. Je suis en compagnie, il m'a bien régalé ce midi d'ailleurs, je suis un peu en mode sieste, avec Franck Poncel. Il est le gérant de Le Roof ici à Rouen. Le concept de restauration totalement nouveau, moderne et je dirais incontournable sur le secteur. Franck, comment tu vas? Bah écoute, plutôt bien. Alors tu es au volant du Ford Explorer 100% électrique. Il va nous conduire vers ton parcours finalement, puisqu'on va en savoir un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. On ira du côté perso, mais également évidemment du côté pro, puisque tu as réalisé quelque chose d'exceptionnel ici sur le secteur. Avant tout ça, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu? Je me considère un peu comme un restaurateur moderne. On a le restaurant L'Office aussi à Isnoville qu'on a lancé en janvier. Donc pour le coup, ça fait au total une bonne 70aine de collaborateurs à gérer au quotidien. Et du côté perso, parce que je sais que tu fais partie de ceux qui n'aiment pas trop se livrer, mais c'est quand même super essentiel de savoir, voilà, de comprendre. On a le résultat aujourd'hui, un beau résultat, quelqu'un de très ambitieux et qui met tout son courage et son énergie au service de cette ambition. Mais on y arrive comment et par où tu as démarré? Enfance plutôt classique, issu d'un milieu assez modeste. Pour le coup, papa au chômage et maman secrétaire, donc un peu compliqué financièrement à la maison. Quelques problèmes aussi d'alcool de la part des parents. Donc pour le coup, j'ai vite pris mon envol. J'ai malheureusement perdu mon papa assez jeune. J'avais 11 ans. À partir de mes 15 ans, plutôt lâché en pleine nature, je me retrouve un peu tout seul à me gérer. Et à l'âge de 17 ans, j'ai mon premier appartement. Tout de suite dans l'indépendance. Exactement. Donc je me mets à bosser. J'ai fait des petits jobs de facteur l'été pour gagner un peu de sous sur les vacances scolaires. Et puis je me suis retrouvé à bosser dans la restauration. Donc première expérience en bord de mer à Oulgat, dans un restaurant qui s'appelait la Brasserie Normande, où je me servais un peu de la pizza, des plats brasserie plutôt classiques. Donc première expérience avec quelques chutes de verre sur des clients. Serveur de restaurant, tu gagnes ton avoine, quoi. Ouais, je me rappelle, j'avais gagné 983 € pour 70 heures la semaine, je crois. Bref. Ouais, c'est une réalité, ça. Mais bon, quand tu as 17 ans, 18 ans, tu te rends pas compte et puis tu es content d'avoir tes sous à la fin du mois. Et puis j'ai continué à faire des extras dans les petits traiteurs de Rouen le week-end sur les mariages. Et voilà, donc à cette époque-là, j'ai été décelé par un maître d'hôtel qui était chef d'équipe et qui emmenait du coup ses coéquipiers dans les grands traiteurs de Paris. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans la restauration de luxe par la suite. D'accord. La restauration, c'est un domaine que je connais bien. Je suis passé aussi, comme toi, j'ai démarré par ça. Donc Okay. je sais aussi toute la rigueur qu'il y a autour de cela. Pour tenir, il faut du courage, j'en suis convaincu. Tu vas puiser ce courage justement dans une enfance un peu particulière. Ça te donne de l'énergie, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de faire différemment. C'est pas que tu as envie de t'en sortir, c'est que tu n'as pas le choix. De toute façon, si tu n'as pas de taf, si tu n'as pas d'argent ou d'oseille à la fin du mois, à l'époque, j'étais accompagné. Mon tout premier appartement, j'ai eu la chance d'être accompagné par l'ENI, donc à Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume. Ah oui, donc t'as l'État qui te payait le loyer. J'avais 237 € pour vivre par mois pour faire mes courses, mettre mon gasoil et aller au lycée encore à l'époque, parce que j'ai difficilement eu mon bac, mais je l'ai eu quand même. Alors, Félicitations. Je prends plaisir à dire que j'ai même pas le bac, mais Tu l'as. je l'ai pas eu de beaucoup en tout cas, mais je l'ai eu. Mais ouais, non, t'as pas le choix en fait quand t'es jeune. T'es au pied du mur, t'as pas le choix, donc t'y vas. Tu ne poses pas vraiment cette question, mais avec le recul justement des années, souvent on y pense quand même à ces périodes difficiles. On n'oublie jamais des périodes difficiles. Non, on n'oublie pas. Ça nous permet aussi pendant un long moment de se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Alors attention. Chance ? La chance, oui, d'avoir pu évoluer, d'avoir pu grandir et puis accessoirement aussi mieux gagner sa vie. Est-ce que c'est pas toi finalement qui a l'initiative de tout ça? Est-ce qu'on peut parler de chance, tu crois, au facteur chance? Alors, rencontrer les bonnes personnes au bon moment déjà, ça aide. Ouais. Et puis moi je l'ai vu, quand je suis rentré dans les extras, c'était grâce à Sébastien Nicolas qui m'ont formé, qui m'ont appris le métier, la rigueur. Et puis je suis quand même assez autodidacte, donc je regarde comment on fait les autres et j'essaie de faire mieux et différemment à ma sauce. Et pareil, quand je suis arrivé donc à l'époque chez Cancan, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal et Edouard qui sont mes deux associés aujourd'hui sur le Roof et l'Office. Pour moi c'était une chance de la rencontrer aussi parce que
Le roof, je ne l'ai pas financé tout seul, ni en allant voir les banquiers tout seul, quoi. On va forcément parler de cette aventure parce que Cancan, c'est quand même une empreinte forte ici sur Rouen. Et je dirais que c'est ce qui t'a révélé au plus grand nombre. Juste avant ça, quel plus beau souvenir tu retiens de ton enfance? Alors enfance, adolescence, si tu veux jeune adulte. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, aussi bien sport collectif tel que le foot et sport individuel. J'ai eu un bon niveau en judo. Et le souvenir du papa sur le bord du terrain ou le bord du tatami là, en train de motiver son gamin alors, de façon plutôt positive, hein. C'était pas du hurlement comme le font certains, hein, mais toujours la motivation qui était là, la bienveillance, l'envie de te tirer vers le haut et surtout l'envie de ne pas le décevoir. Donc, et je continue à avoir toujours cette même mentalité avec les gens qui sont au-dessus de moi de vouloir les satisfaire en gagnant et surtout avant tout ne pas les décevoir. Et quand je déçois les gens, je suis dans l'échec et j'aime pas être dans l'échec. J'aime bien l'image, je la vois. Ouais. Top. Quelle est la personne ou les personnes, parce que je sais que c'est toujours difficile de répondre à cette question au singulier, qui t'ont le plus influencé sur ton parcours de jeune, d'enfant, ado et jeune adulte, pour faire ce que tu es finalement aujourd'hui? J'en ai pas spécialement. Je vais pas t'inventer un nom pour inventer un nom. Okay. J'ai rien de particulier qui me vient en tête comme ça. Et souvent, c'est soit il n'y a pas, ou soit il y en a plein. Moi, pour le coup, j'en ai... Pas du tout. Non, pas à ma connaissance. Pas un prof de sport, pas un coach de foot, pas... Il n'y aurait que ton père finalement là que tu avais envie de... Ouais, vraiment. Okay. Très bien. Allez, on passe du côté business. Le Cancan, c'est quand même l'établissement, la boîte, parce qu'il n'y avait pas que de la restauration, il y avait également la partie traiteur. Ouais. C'est ce qui te révèle au plus grand nombre ici sur Rouen. Véritable succès, le Cancan, tu m'en parles? Cancan, moi j'arrive le 1er décembre 2014. Toute petite structure, hein, un restaurant avec 30 places assises à l'intérieur et une quarantaine en terrasse. J'avais jamais bossé dans un restaurant de ma vie, je n'avais fait quasiment que du traiteur. Alors, ma seule expérience était à mes 17 ans. C'est vieux, ouais. Voilà, mais j'avais jamais vraiment pris de commande ni quoi que ce soit. Et en fait, au début, je fais les 15 premiers jours et je me demande réellement ce que je fous là parce que c'est pas mon truc, quoi. J'y étais allé parce qu'on m'avait un peu snipé et demandé d'en prendre un poste de manager. C'était une rencontre à l'initiative au départ? Oui et non. C'est pareil, un hasard de la vie. Et pour le coup, non, les 15 premiers jours, je me sentais pas vraiment à ma place. Et puis je me suis dit, de toute façon, au pire, si ça te plaît pas, tu peux retourner dans ton ancien job. Donc continue, vois ce que ça va donner. Et puis force-toi un peu, quoi. Prends pas la solution de facilité à vouloir retourner dans ce que tu faisais, sachant que au bout de 9 ans dans le traiteur de luxe, j'avais aussi envie de changer et de découvrir autre chose. Donc je me suis forcé et puis voilà, je me suis pris au jeu. La relation clientèle qui est complètement différente en restaurant qu'en traiteur. Tu peux nouer de vraies relations avec les clients et d'ailleurs j'en ai certains qui sont devenus mes meilleurs amis maintenant. Ouais, tu crées du lien. Exactement. C'est des lieux de vie. Donc voilà, et puis je me suis pris au jeu de twister un peu les tickets moyens. Quand je suis arrivé chez Cancan, le ticket moyen était à 32 balles. Au bout d'une semaine, j'avais boosté à 45, sans changer les prix de vente, sans changer la carte, sans changer quoi que ce soit, mais juste le plaisir, la force de proposition. Et je me suis même fait choper par un des associés à l'époque qui me demande si je comprenais bien comment rentrer le nombre de couverts dans la caisse. Il pensait que je me trompais, en fait, que je mettais un couvert au lieu de deux. Le panier était faussé pour lui. Ouais, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que j'étais force de vente. Donc je me suis pris au jeu et ce qui m'a aussi éduqué à twister un peu le ticket moyen, j'étais un peu fou à l'époque, mais quand je prenais des vacances dans l'événementiel, c'était pour aller bosser dans les foires, donc salon de l'agriculture, foire de Caen ou autre. Et en fait dans ce type d'établissement, tu es payé au chiffre d'affaires. C'est une belle école ça. Donc tu as 10% du chiffre que tu fais. Donc tu fais 3000 balles de caisse, tu repars avec 300 balles, tu fais 100 000 balles, tu repars avec 100 balles. Donc, ouais, c'est un beau modèle. Tu penses que c'est un modèle qui pourrait prendre place dans les nouveaux établissements dans quelques années pour attirer J'aimerais que tout ne fonctionne que comme ça. Après, va t'en demander à un employé de justifier davantage son salaire.
C'est pas l'endroit. Moi j'avais imaginé sur le roof tous les mettre au SMIC. Ouais. Et après ils ont un pourcentage de ce qu'ils vendent, alors qui évidemment n'aurait pas été de 10% mais plus Non. de 5 ou autre. Mais Tu crois en ce modèle-là? Ouais. Parce que tu es dans un métier qu'il va falloir réformer, il va falloir trouver des idées quand même, parce que c'est de plus en plus compliqué en matière de recrutement. Et justement, cette possibilité de mieux gagner, non? ouais, après il faut que le salarié ait envie ouais. d'avoir une prise de risque aussi, parce que mine de rien, s'il n'y a pas de client ou s'il ne fait pas le chiffre d'affaires estimé, il n'a pas son variable. Mais je pense que ça on mettrait certains un peu plus au travail. Il y aurait peut-être plus de sourire, peut-être plus d'envie de faire de la vente additionnelle. Ok. C'est sûr. Bon, ok. Donc le Cancan, il y a quand même un point sur lequel tu t'es extrêmement bien démarqué de tous les restaurateurs locaux, pour pas dire national, c'est la communication. Ouais. Ça a été ta touch. Ouais, alors c'était pas gagné parce que moi quand je suis arrivé chez Cancan, Facebook je savais pas ce que c'était, Instagram je suis encore moins, LinkedIn je suis même pas certain que ça existait et ouais non je m'y suis mis alors, difficilement au début, pour moi c'était un... T'as fait des trucs de fou. Pour moi la com c'était une dépense, je la voyais pas comme un investissement. Et du jour où ça a tilté dans ma tête qu'il fallait vraiment voir ça comme un investissement et qu'il fallait communiquer et de façon qualitative, parce que communiquer c'est bien, mais si c'est pour prendre les photos de Pinterest et comme le font certains, non, il faut avoir sa touche, son originalité. Et ce que je dis toujours, c'est on communique tous, alors plus ou moins bien, mais ce qu'il faut c'est interpeller le client. Alors moi c'était plus sur le côté humoristique ou en me dénudant par moment. Je te vois avec des perruques, je te vois avec tout ça dans mon esprit. Ouais, en fait, ça marche quoi. Ouais. Lui décaler. Quand tu scrolles, il faut arrêter le client, il faut arrêter la personne qui regarde. Et c'est forcément avec un petit truc un peu atypique, un peu changeant. Ouais, parce que ta touch c'était quand même de choquer un peu, de faire que le consommateur s'arrête sur une vidéo, voilà. Et seulement après tu parlais de la partie gastro. Mais la base c'était, regarde, il y a un truc qui est bizarre. Mais comme maintenant avec LinkedIn, on a tous notre phrase d'accroche qui donne envie de voir plus et de lire la suite du texte. Pour le Cancan, tu vas avec tes associés, vous allez le céder. Ouais. Pour passer sur un autre step, le roof. Yes. Il y a eu l'office aussi juste, mais ça s'est fait simultanément tout ça. Cancan a été vendu le 3 janvier, l'office a ouvert officiellement le 8 janvier, on a fait une soirée pré-opening le 5. Donc tout s'est fait dans la foulée. T'as rien lâché là. Ça a été, Moi, alors initialement, Cancan devait se vendre plus tôt et il y a eu quelques couacs avec l'acheteur, mais pour le coup, il n'aurait pas fallu que ça déborde en tout cas. Mais l'office aujourd'hui s'est stabilisé. Ça se lance encore en développement. Pour le coup, on a un très bel intérieur. Alors des fois, on refuse 30 couverts par service. Et il y a certaines journées où il nous manque ces 30 couverts par rapport au BP. Mais ça va. C'est l'emplacement en lui-même peut-être. C'est différent, c'est pas. Moi, alors l'office, on a d'excellents retours. Tous ceux qui viennent sont hyper contents. Le rapport qualité-prix est bon. Faut juste qu'on arrive à faire déplacer les gens. Jusqu'à Isneville et puis 2 nous trouver parce qu'on n'est pas exactement pile poil sur le bord de la route. Ouais. Et puis on n'est pas aidé par l'agglo qui on a demandé de la signalétique ou autre. Ouais. C'est bien compliqué là. Oui, ou alors dans 2 ans peut-être. Mais c'est quand même fou. Tu penses qu'en France on a une problématique avec l'accompagnement des pros justement dans leur développement, on est plus à les freiner avec de la norme, avec du CERFA, avec du ci, du là. Attention, il en faut des règles parce que sinon tout le monde fait tout et n'importe quoi. Mais si tu t'assures que ça va bien être fait, ça peut aller vite quand même. C'est sûr. Et après, tu vois, typiquement, j'ai fait un peu de signalétique sauvage là pour le roof parce que l'emplacement parking et le déplacement jusqu'au restaurant était un peu compliqué. Au bout de 15 jours, je me suis tout fait enlever. Alors soit par la concurrence, soit par l'agglo, j'en sais rien, mais en tout cas ça dérange de vouloir bien guider ses clients. Il n'y a rien de facilité. Donc l'office, on l'a compris, ok. Sur la partie le roof, allez, 4 mois en chiffres, par exemple, le nombre de couverts générés. Est-ce que tu sais ça? J'imagine. Ouais, un peu plus entre 45 et 50 000. D'accord, ça tape quand même, c'est bien. Ouais, c'est beau. On entend beaucoup parler du roof. On est dans la fréquentation que j'avais estimée, alors beaucoup plus dans certaines pièces et un peu moins dans d'autres. Alors tu as une pièce qui est vraiment très particulière, où on vient pas simplement manger, on vient faire vivre une expérience. Ouais. Tu me parles de cette pièce? Le cabinet curiosité, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ouais. Alors ça, je me suis un peu lâché, on est parti dans tous les sens avec l'équipe de cuisine.
On a écrit un menu donc en 6 services, une vingtaine de dégustations sur le thème des 4 éléments. Donc l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc ça représente chacun un plat, un service. Et on a introduit une mise en bouche un peu atypique en trompe-l'œil. Et on a intégré en plein milieu un plat dans le noir où les clients se retrouvent 100% dans le noir pour découvrir un plat plutôt farfelu. Ouais. D'accord. Les gens kiffent quand ils ressortent, ils disent quoi? Pour l'instant, on a 90-95% de clients satisfaits sur ce menu. On a toujours C'est un peu particulier quand même en dégustation, donc il y en a qui n'adhèrent pas et voilà, ça peut se comprendre. Okay. On a même poussé le vice jusqu'à faire un accord mets et boissons, donc alcoolisé ou non alcoolisé, avec nos propres recettes. Je te prends juste l'accord alcoolisé sur le thème de l'eau. Je suis venu avec la distillerie de la Seine, on a bossé un alcool d'araignée de mer. Ok. Voilà, qu'on vient un peu comme un kir allongé au vin blanc. Donc voilà, c'est une dégustation un peu perché quoi. Ouais, on a fait une distillation d'alcool de betterave aussi sur la terre, qu'on vient allonger au vin rouge. Donc, le Rouf, c'est une vraie magnifique déco, un lieu exceptionnel. C'est en effet une bonne gastronomie. Tu vas faire de la recherche dans le culinaire. Puis c'est aussi quand même parce que c'est important de le dire, c'est que tu vas au plus près des producteurs pour aller chercher justement la ressource. Tu essayes au maximum de le faire, c'est ça? Si j'ai bien compris. Moi, c'est ce que j'aime. Après, c'est être transparent avec le client, montrer chez qui on achète nos produits. Alors, je suis pas un pro ultra local. Autant que faire se peut, oui, mais il est hors de question de se priver de certains produits. Alors, souvent, je prends l'exemple de la Pluma ibérique. C'est un cochon espagnol. On l'a pas ici, quoi. Voilà. Donc, quand tu veux un produit d'exception, l'entrecôte d'Argentine, il n'y a que celle-ci qui a ce goût-là. Et si tu la veux à la carte, faut forcément qu'elle vienne d'Argentine. Mais sinon, oui, après, on bosse aussi du bœuf wagyu, donc normand, avec Nicolas Plou. C'est un éleveur dans le coin qui fait du wagyu, qui a importé des embryons de bœuf wagyu et qui, du coup, a lancé un élevage ici. Et son bœuf est excellent. Donc voilà, autant que faire se peut en local et puis essayer d'être transparent en emmenant mes équipes à la rencontre de nos producteurs et avec de belles vidéos montrer ce qu'on fait à nos clients. Ouais, tu communiques fort quand même. Tu es toujours dans cette belle démarche de communiquer, de montrer les lieux et ce que vous faites de manière différente, décalée, moderne. Ouais, c'est ce que j'aime. Vous adaptez en plus, parce que la réalité c'est que vos clients attendent ça aussi. Ouais, c'est une certaine sorte de transparence, quoi, vraiment. Ok, tu es donc sur le bon chemin. Alors par contre, beaucoup de staff. Il a fallu que toi tu montes en compétence sur la partie management. Yes. Comment t'as fait? Parce que t'es passé d'une équipe de 10 sur le Cancan, 10-12. Ouais, alors 16 dans un dernier temps avec la partie traiteur. Ok. Hors extra, juste en personne fixe. Et aujourd'hui, entre le Rouf, l'office et le traiteur, sur le mois de juillet, je crois qu'on sort 127 bulletins de salaire avec les extras dedans, mais en équivalent au plein, on était 87. Donc non, c'est un peu de management. Ça change quoi. Je me mets au goût du jour, enfin je me remets à jour en management. Je me fais accompagner par une coach que je vois toutes les semaines, Fabienne, qui est top, et qui me remet en mémoire tout ce que j'avais déjà appris parce que je m'étais déjà fait former à l'époque, il y a quelques années, et qui du coup me donne des tips pour mieux appréhender le changement de gap, quoi. Et justement, on ne peut pas juste se reposer sur un management humain. Il y a aussi quand même des méthodes, des techniques qui permettent d'aller chercher pas le 100%, parce que c'est très compliqué, mais de faire adhérer le personnel au maximum. Ouais, alors une fois de plus, il y a toujours les 4 couleurs, les rouges, les jaunes, les verts et les bleus, et puis tu adaptes en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais moi, je prends plaisir à avoir un management plutôt à la fois ferme et collaboratif. Donc essayer d'entraîner, d'accompagner les gens avec moi. D'embarquer. Ouais, de les embarquer, c'est ça. Après, il y en a qui sont réfractaires pour certains. Tu vois tout de suite qu'il y en a qui ont du mal à casser les codes, à suivre la tendance des nouvelles idées. Et d'autres qui suivent très volontiers. Et d'autres qui suivent très volontiers. T'es comment au volant là? Parce que alors, nous on parle comme si de rien n'était, mais toi tu dois conduire. L'interview embarquée, c'est un peu spécifique quand même. Non, ça me dérange pas. C'est bien. T'es bien là? Ouais. Puis la voiture n'est pas désagréable à conduire, donc elle est sympa. Hein. Ouais, il y a pire. Ok. Allez, on repart un petit peu du côté pro, notamment tes associés, tu disais tout à l'heure. Sans eux, ce qui est aujourd'hui en place n'aurait pas été possible. Tu me parles un peu d'eux? Ouais.
Pascal Givon, Edouard Lobiès, donc une belle rencontre au sein de Cancan. Donc c'est une rencontre client, restaurateur là, ouais, en fait, moi je suis rentré chez Cancan, le resto avait déjà 6 mois d'ouverture. Je suis rentré en tant que manager, puis directeur à leur demande, et ensuite au bout de, je crois que c'est 2019, ils m'ont proposé d'être associé gérant avec eux. Donc pour le coup, j'ai racheté 49% des parts. Je suis rentré dans l'actionnariat, et je pense qu'ils ont toujours eu un petit coup de cœur professionnel pour moi. En tout cas, ils ne me l'ont jamais avoué, mais je pense qu'au vu du développement qu'on a ensemble, et pour le coup, on avait lancé, bonne pioche quand même. On avait lancé un premier projet ensemble. Bonne pioche, c'est un projet qu'ils ont imaginé un peu pour moi, donc un restaurant dans l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers. Oui. Donc on a dû abandonner parce qu'entre le business plan initial et puis le Covid, la hausse des taux d'intérêt, des matières premières ou autres, c'est un projet qui a pris 1,5 million de plus qu'initialement prévu. Donc, je me souviens que tu m'avais fait voir les plans à l'époque, c'était vraiment génial, exceptionnel. Ça aurait été top, et donc du coup on s'est recentré donc sur le projet du roof qu'on avait ensemble. Alors là, je les ai pris pour des grands malades parce qu'à l'origine on s'était toujours dit qu'on prendrait un resto donc au niveau du hangar 105 en rooftop, mais plus 200-300 mètres carrés au début, et puis au moment du découpage des cases avec le promoteur, on n'arrivait pas à tomber d'accord, et puis moi je voulais pas céder parce que je voulais les meilleurs emplacements, et ce qui est normal. Et donc du coup j'ai Pascal qui a dit écoute Camille, on te prend l'intégralité de la surface, les 1200 mètres carrés, tu nous fais un prix sur le loyer, tu nous le baisses de tant de pourcents, et puis on te prend tout, on va trouver un concept. Je peux te dire que génial. J'ai passé 15 jours, je vomissais tous les matins dans la douche. Parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu as dû réfléchir à tout ça aussi, comment l'exploiter. Et rive gauche, 1200 mètres carrés en rooftop. Bon courage. Équation compliquée là. Ouais, compliqué. Très pire compliqué. que le bac là. Ouais, non, le bac c'est de la rigolade à côté. Non, compliqué. Tu te dis, mais merde, dans quoi je m'engage? Bon, t'es un créatif quand même, t'as un cerveau créatif. Ouais, néanmoins. On est très complémentaires tous les trois. Très complémentaires. Il y a Pascal qui est vraiment sur le financier, qui a de très bonnes idées et qui a la chance de pouvoir faire beaucoup de maisons en France ou dans le monde, donc qui revient toujours avec plein d'idées de recettes, de concepts, de plats, de machin. Edouard qui est hyper créatif, qui s'est principalement occupé de toute la déco. On m'a juste sondé sur 2-3 petits trucs, mais dans l'ensemble la déco c'est lui. Le roof c'est magnifique. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Et moi je me suis occupé principalement de l'art de la table, du recrutement, du BP, et puis des hypothèses de taux de remplissage, création des cartes. Vraiment pousser du coup les concepts univers par univers côté restauration et art de la table. Quels sont les deux concepts justement? Parce que le concept, on l'a peut-être pas dit, mais c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Ça fait un peu discothèque de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Mais c'est ça, clairement. Et aujourd'hui, quel est l'espace que tu dois booster finalement? Parce que c'est aussi ça, être chef d'entreprise, c'est d'identifier, analyser, mesurer et de se dire là il faut que je fasse quelque chose. Du coup, pour reprendre le concept du roof, donc on a 1200 mètres carrés. Pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on a créé un concept avec 6 restaurants différents. Le thème de ces restaurants, le thème fil rouge en tout cas, c'est l'appartement avec les différentes pièces de vie. Donc on retrouve le salon, la salle à manger, la cave, la cuisine, le cabinet de curiosité et le jardin. Le salon, c'est vraiment la porte d'entrée du restaurant, c'est la plus générique. Tapas, plat brasserie, là où tu as mangé ce midi. Ouais. On y mange bien, rapidement. Le service s'améliore de jour en jour. Il y a un temps de mise en route de toute manière. Bien sûr. 4 mois, c'était hier. Exactement. Tu as la salle à manger où là on retrouve plutôt un restaurant typé cuisine chic et décontracté, un peu typé gastro, mais une trentaine de places assises avec la meilleure vue sur la ville. La cave, ambiance cave à vin, cave à viande, cave à jambon, cave à cigare, cave à spiritueux. Là on vient de développer une cave à fromage aussi. Les bons vivants. Exactement. Donc tu viens faire une côte de bœuf, une bonne bouteille de rouge, un cigare et un Dijon. C'est un peu cliché, mais c'est ça. C'est quoi? C'est du Gaba Ventura? C'est la tablée là? C'est ça, tout à fait. Très stylé. On a imaginé la pièce qui s'appelait la cuisine. Donc là, tu as vraiment l'impression de manger dans ta cuisine. Tu as même une cuisine aménagée avec un cuisinier dedans qui te fait à manger. Là, c'est les plats les plus classiques de nos grands-mères. C'est un bouillon un peu bien bossé, quoi. Cabinet de curiosité, je suis venu dessus tout à l'heure. Et ensuite, il y a le jardin. Donc, il y a un concept de barbecue coréen, donc intégré dans la table, et tu cuis toi-même tes viandes, tes poissons. C'est sympa, c'est super convivial.
Et donc pour le coup, il y a des pièces qui, comme le salon, ont déjà fait quasiment en 4 mois l'objectif que je leur avais fixé sur une année. Donc tant mieux, en termes de fréquentation, ticket moyen ou autre, on est largement au-dessus de ce que j'avais estimé. D'autres comme la salle à manger qui pêchent un peu plus alors qu'on très très bien commencé au début et qui s'essouffle un peu, donc je suis en train de rebosser. L'avantage c'est que quand il y a une pièce qui tourne un peu moins bien, tu peux rebosser facilement le concept sans trop le dénaturer de ce qui était prévu initialement. Mais donc voilà. La partie extérieure, donc on arrive sur une partie de la saison finalement où on va pas trop à l'extérieur, où on va moins à l'extérieur. Tu travailles sur des évolutions justement pour faire peut-être que les gens restent encore dehors malgré la saisonnalité. Ouais, donc là on investit dans des bulles plastiques qui nous permettent d'avoir une dizaine de clients. Alors désolé, je suis en train de faire la manœuvre. Ouais, non, mais c'est ça l'interview embarquée. Une petite dizaine de clients par bulle. On en met 5 sur la terrasse côté scène. On vient équiper aussi les autres tables en chauffage. Alors, on est sur une terrasse privative, donc pour le coup on a encore l'autorisation de le faire et pour le confort de nos clients on continuera à le faire autant qu'on le pourra. Et pareil sur la partie jardin, on change le concept en extérieur en 1er décembre, donc ce sera plus le barbecue coréen, mais ce sera on passe en mode fondu savoyard et fondu bourguignon. On adapte vraiment comme à la montagne. Voilà, et on offrira l'apéro à ceux qui viendront en manteau de ski avec les moonboats. Ça va être super sympa ça. Ouais, ça va être cool, le petit vin chaud offert. Excellent. Voilà, on essaye de toute façon, on découvre le lieu en même temps qu'on l'exploite. Donc cette année c'est l'année. C'est encore le labo un peu. Ouais, c'est ça. Et puis l'année prochaine on va fignoler, et puis l'année d'après on va refignoler. Et puis c'est dans les plans en tout cas. Ouais, c'est ça, au bout de la 2e ou 3e année, on sait qu'on sera. Je vais pas dire parfait parce que jamais rien n'est parfait, mais voilà, on saura exactement comment exploiter le lieu et ce ne sera pas le lieu qui va nous exploiter comme il le fait. Ouais, et c'est aussi les clients qui vont être force de proposition. Exactement. Écouter son client, ça paraît en effet essentiel. Bon, tout ça, tu es dans les tablettes de toute manière. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que vous aviez plus ou moins avec tes associés prévues, donc on est dans le plan. Quoi. Exactement. Après, moi, j'essaye de prendre un petit peu de distance et de hauteur parce que y être 6 jours sur 7 de 9h de 8h30 à 1h du matin, au bout d'un moment, t'es un peu omnibulé par le truc et tu t'as pas le recul nécessaire. Non. Tu vis trop dedans. Ouais, exactement. Okay. Donc j'essaie de prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur, de mettre beaucoup à la place d'un client aussi. Je prends l'habitude là tous les midis de manger. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. En tant que client. Et puis ça permet de voir plein de choses et puis de faire action-réaction avec les équipes. Faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la partie professionnelle Est-ce que si j'étais un génie, tu me demanderais quoi? Bon, pas grand-chose. Moi, je veux juste que les clients soient contents, que le roof continue à grandir et perdure dans le temps. Ça, on y bosse dur tous les jours. Et puis on ne sait jamais. Si le roof fonctionne, c'est un concept atypique. Pourquoi pas le développer en France ou en Europe par la suite, quoi. Ok, très bien. Je me suis mis un petit objectif en tête de faire 10 roofs dans 10 ans. Enfin, d'avoir 10 roofs dans 10 ans. Donc, on verra si j'arrive à le tenir. Mais la priorité, là, c'est vraiment rendre le premier, se faire la main avec le premier, le rendre vraiment viable, stable. Et après, on verra pour dupliquer une fois que ce sera bien tenu, quoi. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, une fois de plus, chez l'entrepreneur, il y a toujours un demain, il y a toujours une vision. Ah oui. Là, elle est à 10 ans. Et je m'étais mis un objectif à mes 30 ans, c'était d'avoir mon premier resto, je l'ai eu. C'était Cancan à l'époque, en actionnariat. Je me suis mis un objectif à mes 40 ans que je garde pour moi et je me suis mis un autre objectif pour mes 50 ans. Okay. On va dire que les 10 roofs, c'est pour mes 50 ans, mais c'est pas exactement celui-ci. Mais ouais, non, je me mets des objectifs et j'essaye de tout faire pour les tenir. Et puis peut-être que ça va évoluer d'ici là. Mais on est bien rendez-vous dans 10 ans. Exactement. C'est quoi ta plus belle définition de l'entrepreneur ? La définition de l'entrepreneur, c'est le mec qui a envie de réaliser ses rêves professionnels, après qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit peu importe la taille du projet, ce qu'il faut c'est réussir à mettre tout en œuvre pour y aboutir, croire en son projet, se donner les moyens, affronter les banques, affronter le social au quotidien. Non, j'ai pas de définition bien précise, mais en tout cas c'est mettre du cœur à l'ouvrage et se donner à 200% pour ce qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, il y a quand même la notion d'affronter. Okay. Ouais, t'as pas le choix de toute façon. On peut se mentir, mais on n'est pas sur LinkedIn.
pique. Qu'est-ce que tu obtiens de tes collaborateurs qui te touche le plus quand tu es au quotidien avec eux? Souvent quand ils viennent avec des idées très innovantes, que tu les sens investis à tes côtés, que tu les sens investis dans le projet, il y en a certains, tu as l'impression qu'ils le portent tout autant que toi et ça c'est beau, des fois ça me colle même les frissons. Je prends l'exemple d'un chef pâtissier hier qui est venu, on l'a missionné parce que dans les grands restos parisiens c'est un peu la tendance d'avoir des chefs pâtissiers qui écrivent des menus mais entiers, les entrées, les plats, les desserts. D'accord. Et pour le coup on lui avait filé à la mission et hier on s'est retrouvés dans le bureau tous les deux à bosser et quand tu vois que le mec il a des idées encore plus farfelues que les miennes, alors faut y aller, et que le cumul de nos idées arrive à sortir un très beau menu là qui sortira dans peu de temps, tu te dis que waouh, le mec te parle de produits, enfin t'as les frissons, les recettes, ouais franchement ça m'a touché, l'émotion que ça peut dégager. C'est une implication, Exactement. quoi qu'on en dise. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un porteur de projet, à un créateur d'entreprise, même un chef d'entreprise qui est en activité? Quels conseils tu peux mettre à S, on peut y aller au pluriel, tu pourrais donner pour que ça aille mieux pour lui, que ça puisse aller plus vite? Le premier c'est de bien s'entourer, c'est d'avoir les bonnes personnes à ses côtés. Tu vois, je le vois avec le roof. Moi j'ai des piliers autour de moi. Alors, on a pour certains, je me suis complètement planté et je m'en veux, mais après on n'est pas devin. Hein. Et puis il y en a certains que je trouvais bien et qui en fait se révèlent être des personnes encore bien au-dessus de ce que j'avais imaginé. Je prends l'exemple de Ludo, je l'ai recruté, ça devait être mon chef barman. Aujourd'hui c'est le directeur du salon, du bar et du jardin. Parce que le mec en 3 mois de temps il m'a prouvé qu'il était capable de tenir la boutique, de travailler dans mon sens, d'être à mon écoute aussi, de travailler de façon très collaborative. Il n'est pas là à imposer ses idées alors que c'est ma boutique. Non, c'est vraiment... Ouais, complètement. Et puis le mec, quand il fait le taf que tu lui demandes, il le fait bien, c'est précis, c'est carré, il passe les bons mots au bon moment. Enfin, voilà. C'est checké, quoi. Ouais, c'est ça. Donc avoir les bonnes personnes à ses côtés, bien savoir s'entourer. Allez, 2 dernières questions pour clôturer notre interview embarquée. On y prend goût à rester dans l'Explorer en fait, hein, ça se passe bien. Ouais, ça va, franchement. Qu'est-ce qui te... Alors, je cherche mon mot parce que c'est important, mais qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, dans le comportement des personnes, te rend le plus triste, le plus fou? Qu'est-ce qui t'insupporte en matière de comportement? C'est le non-respect des règles et le non-respect de l'entretien du matériel. Par exemple, tu vois, je prends juste ce matin l'exemple, je devrais pas le dire, mais on a acheté au total sur le roof qu'on a 1, 2, 3, on a 7 fours. Ce matin sur les 7 fours, j'ai un contrôle de maintenance, un classique de mon poseur, qui me dit Franck, viens voir l'état des fours. On avait 2 qui étaient... Alors, sur les 7, on avait 5 qui étaient très propres et 2 qui étaient mis dans un état, je ne vais pas dire lamentable, mais... Et en fait, quand tu vois qu'il n'y a pas de respect, le mec, c'est 15 000 balles un four, tu vois. Enfin, c'est 1 an de ton salaire, ou un petit peu plus quand même, mais un petit peu moins, je veux dire. Mais ouais, enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte de la valeur des choses, le non-entretien. J'ai acheté je ne sais pas combien de vaisselle pour l'ouverture. J'ai déjà dû en racheter la moitié parce que ça ne fait pas attention, ça casse. Moi, souvent, je leur prends, tu sais, la comparaison, c'est comme si je prenais 10 € dans ta poche, je déchire le billet devant toi, et tu ne serais pas content. Toi, quand tu casses une assiette à 10 balles, x2, x3, x10, puis mine de rien, c'est du bénéfice en moins à l'année. Et le bénéfice, ça ne sert pas à se remplir nos poches, hein, ça sert à investir soit au sein du même établissement, soit dans de nouveaux un jour. Et puis de payer les charges fixes, les salaires et compagnie. Et puis tout ce qu'on paye à l'État aussi. Donc ça, c'est sur la partie pro. Ouais. Et dans la sphère perso, quand on est copain avec toi, on est copain avec toi. Et quand on n'est plus copain avec toi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'insupporte et qui fait que tu... J'ai pas beaucoup de copains moi à l'origine. Alors j'ai beaucoup de copains de connaissances, voilà. Après en amis fidèles, j'en ai 5-6, ouais 6. Des mecs sur qui je peux compter du jour au lendemain. Et mes amis, j'ai pas eu de perte depuis mes 5-6 ans. Tous ceux qui sont qui sont rentrés dans mon cercle d'amis, ils sont toujours. Et je compte bien à ce qu'ils y soient toujours. Après les copains en tant que tels, j'en ai pas tant que ça, parce que tu sais, avec ce métier-là, t'es plus au boulot qu'ailleurs, t'es quand même beaucoup au boulot, donc les copains, oui, il y en a, mais puis après ça va, ça vient, hein, tu sais, on est copains aujourd'hui parce qu'on a la même passion, les mêmes idées, les mêmes envies, et puis au bout d'un moment, chacun reprend sa vie,
on se perd. J'aime pas le conflit, donc je suis rarement en conflit avec les gens. Après, naturellement, on s'éloigne et puis voilà. Ouais, la distance. On va clôturer notre interview embarquée par la tradition. La dernière question, si je te donnais la possibilité de changer quelque chose dans ta vie passée, Ouais. ce serait quoi? Qu'est-ce que tu changerais? Voilà, pas grand-chose. Si je change le passé, je change le présent. Enfin, je change la personne que je suis aujourd'hui. Je suis pas mécontent d'être qui je suis. Je suis peut-être pas parfait, mais en tout cas, je me plais bien comme ça. Je pense avoir de bonnes valeurs, voilà, être un gars bien dans son ensemble. Ce serait peut-être pas le regard de tout le monde sur moi, mais en tout cas, à mon sens, j'aimerais ne rien changer. Enfin, j'ai 2 enfants merveilleux. Voilà, non, rien changer. Tu kiffes. Ouais, c'est bien, très bien. Merci mon Franck. Merci à toi. À très vite. Merci Ford Rouen pour le Ford Explorer 100% électrique. C'est le véhicule électrique du moment. Il est extra. T'en penses quoi, Franck? Franchement, c'est parce que je viens de signer ailleurs, mais sinon j'aurais bien pris ça pour moi. Ouais. C'est validé par Franck Poncel. Non, top. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, porteurs de projets, chefs d'entreprise, bref, qui que vous soyez, de la dynamique, du business, de la détermination, et tout se passera bien. À bientôt. Ciao. Salut.